Bonjour à tous, je m'appelle Florence Duprier, je suis urgentiste aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles en Belgique et j'ai la chance de collaborer avec le docteur Rodriguez de Castro. Bonjour à tous. Pour vous parler aujourd'hui d'échographie clinique de la vésicule biliaire. Alors ce tutoriel il va principalement se concentrer sur la vésicule biliaire normale d'une part, sur les pathologies qu'on va pouvoir retrouver dans la vésicule biliaire, sur l'analyse intravésiculaire. On ne parlera pas des pathologies de parois, notamment pas du coup de la cholécystite aiguë ou chronique. Alors, comment est-ce qu'on va décliner cette présentation? Tout d'abord, on va vous parler de l'anatomie générale de cette vésicule biliaire en reparlant du hile hépatique et de ses structures importantes. On parlera des techniques échographiques avec la sonde d'échographie qu'on doit utiliser, les différents réglages de la machine et les coupes échographiques de prédilection pour la vésicule biliaire. On abordera bien sûr les images d'une vésicule biliaire normale, les caractéristiques échographiques et les variantes de la norme qui peuvent mimer des pathologies. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec les pathologies vésiculaires dont on parlera, qui sont donc intravésiculaires, je vous le rappelle, et on va principalement se concentrer sur le sludge, les lithiases, les polypes et les masses pour enfin aborder à nouveau quelques pièges échographiques. Et donc, je laisse la parole à Bastian Rodriguez qui va vous parler des images anatomiques en général. Merci Florence. Et donc en termes d'anatomie générale, on va faire quelques brefs rappels sur la vésicule biliaire et le hile hépatique. Et donc la vésicule biliaire, comme vous le savez, c'est un organe qui est creux, qui est situé sous le foie, qui est situé entre le lobe droit du foie et le lobe carré, qui a une structure piriforme, comme vous voyez ici, une espèce de grosse poire, oblongue, et donc plus longue que large, et qui est constituée de trois parties qui sont importantes à mémoriser, parce que vous devrez les retrouver lors de votre échographie de vésicule biliaire. Et donc elles se constituent du fond vésiculaire, du corps vésiculaire et du col vésiculaire. Le col vésiculaire est la partie la plus difficile à trouver, parce que c'est la partie la plus rétrécie et qui va se poursuivre par le canal cystique pour rejoindre le canal hépatique commun et former le cholédoque. L'autre structure importante à identifier est ce fameux hile hépatique qui est représenté par trois structures. Vous avez ici à gauche de l'image la voie biliaire hépatique commune. Au centre de l'image, une structure que vous allez voir en échographie plus importante, plus grosse, qui est la veine porte. Et ensuite, à droite de l'image, vous avez l'artère hépatique commune. C'est important d'identifier ce hile hépatique et on parlera du Mickey Mouse Signs, on y reviendra, parce qu'il permet d'avoir un argument en plus pour dire que ce qu'on regarde est bien la vésicule biliaire et pas autre chose, type un piège échographique, mais on va y revenir. On va vous parler maintenant de la sonde d'échographie qu'on utilise ici pour réaliser nos images de vésicule biliaire. Florence va vous parler aussi des réglages qu'il faut faire qui sont très importants et elle va aborder les coupes échographiques pour pouvoir visualiser la vésicule biliaire dans son ensemble. Et Florence, je te laisse la parole. Avec plaisir Bastian. Et donc se cache derrière moi la sonde d'échographie avec laquelle nous allons analyser la vésicule biliaire. Et donc vous avez clairement ici une sonde qui a deux têtes. Ici la tête curvilinéaire qui est celle qu'on utilisera pour l'échographie de la vésicule biliaire. C'est une sonde de basse fréquence et donc basse fréquence veut dire que les ultrasons ont une basse fréquence et vont pouvoir du coup pénétrer le corps humain plus en profondeur. Or, la vésicule biliaire, on vous l'a dit, elle se cache sous les côtes, c'est une structure profonde. A contrario, l'extrémité linéaire, qu'on n'utilisera pas ici, est une extrémité de haute fréquence qui va du coup permettre l'analyse des structures plus superficielles, mais donc on la laisse tomber pour l'instant. On se concentre sur cette tête curvilinéaire qu'on utilisera dans son mode abdominal, et donc c'est important d'utiliser un pré-réglage, un mode ou un preset, peu importe comment vous l'appelez, mais abdominal, qui va vous donner en fait différents niveaux de gris. Et ces différents niveaux de gris sont intéressants pour analyser les différentes structures intra-abdominales. La structure d'intérêt pour nous en mode abdominal, je vous le rappelle, c'est la vésicule biliaire. Et donc il faudra que cette vésicule biliaire, elle se voit bien et elle soit bien au centre de votre écran. Et pour ça, vous allez utiliser deux réglages supplémentaires.
vous allez d'abord utiliser un réglage de profondeur pour vraiment bien mettre votre vésicule biliaire au centre de la zone d'intérêt. Et donc, vous allez pouvoir l'explorer ensuite en ajustant correctement votre gain. Le gain, c'est vraiment un modulateur d'intensité qui va faire que votre image, soit elle sera beaucoup plus claire, soit elle sera beaucoup plus foncée. Et on verra ce qui est important de régler en ce qui concerne le gain. Commençons par la profondeur et donc avec le V-scanner, vous avez une image sur votre portable ou sur une tablette et pour la profondeur, vous allez bouger le pouce de haut en bas ou de bas en haut pour augmenter ou diminuer cette profondeur. Ensuite, en ce qui concerne le gain, vous caresserez l'écran vers la droite pour augmenter le gain ou vers la gauche comme ici pour le diminuer et vous voyez très bien que l'image devient à ce moment-là beaucoup plus sombre. Ce qui est important quand on règle un gain, c'est que l'image d'intérêt, qui ici est notre vésicule biliaire, qui est donc pleine de bile et donc une structure liquidienne, soit bien noire pour avoir un bon réglage de votre gain. Il faut que les structures liquidiennes soient vraiment bien noires. Si elles deviennent grises ou piquetées, c'est que vous avez mis en général trop de gain. Alors, les coupes échographiques qui sont importantes pour pouvoir analyser la vésicule biliaire, il y en a plusieurs. Idéalement, il faut que le patient soit à jeun pour voir une belle vésicule bien gonflée, donc pour y avoir accès plus facilement, puisque vous savez que cette vésicule biliaire, en fait, elle se vide quand on mange pour favoriser la digestion. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre patient en décubitus dorsal d'abord et on va aller repérer cette vésicule biliaire en intercostal. Intercostal dit côte. Alors, les ultrasons, ils ne passent ni à travers l'air, ni à travers l'os. C'est-à-dire qu'ils sont alors complètement réfléchis vers la sonde. Du coup, l'échographie est aveugle derrière l'air, comme elle est aveugle derrière une structure osseuse. Généralement, on arrive quand même à repérer correctement notre vésicule biliaire en intercostal, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on aura des images entre les côtes, généralement longitudinales, et on va faire un mouvement de balayage avec notre sonde d'échographie pour repérer cette vésicule biliaire. Une fois qu'on l'a repérée, on peut se mettre en coupe transversale, mais on peut et on doit aller chercher cette fameuse vésicule biliaire en sous-costal. En sous-costal, c'est parfois difficile. Pourquoi? Parce qu'il se peut que votre patient soit tout simplement plein d'air, avec plein d'air dans son tube digestif et que vous ayez du coup une vue cloisonnée par cet air. Donc vous n'aurez pas la possibilité d'avoir accès à la vésicule biliaire. Et donc un truc, c'est de mettre votre patient dans une position différente et on le verra tout à l'heure sur une boucle vidéo. Vous devrez balayer cette vésicule biliaire en sous-costal de manière longitudinale. Votre sonde sera à ce moment-là dans cette position-ci et vous irez ensuite la chercher en coupe transversale pour la balayer du fond vers le col une nouvelle fois pour être sûr, puisqu'on est en train d'analyser la pathologie intravésiculaire, de ne pas tomber sur une maladie dans la vésicule biliaire. Et donc, en pratique, comment est-ce qu'on fait? Vous voyez en haut à droite la main qui tient la sonde, qui se concentre sur notre zone d'intérêt qu'est la vésicule biliaire ici. Et puis, vous voyez très bien qu'on peut la balayer en longitudinal d'abord et puis tourner la sonde à 90 degrés en sens anti-horaire pour aller chercher une vue éventuellement transversale. On passe ensuite en sous-costal et puis vous voyez très bien qu'ici on ne trouve rien. On ne voit pas ce petit sac noir qu'est la vésicule biliaire tout simplement parce qu'il y a trop d'air dans le tube digestif et que ça empêche ces ultrasons de passer. Donc on peut demander au patient de se tourner vers la gauche, comme ceci, et retourner en sous-costal. On peut aussi éventuellement lui demander de prendre une grande inspiration, ce qui va pousser le foie vers le bas et améliorer la visualisation de cette fameuse vésicule biliaire que vous voyez apparaître ici. Et on l'a ensuite, une fois qu'on l'a trouvée en coupe longitudinale, on va tourner une nouvelle fois la sonde de 90 degrés après l'avoir balayée sur toute sa longueur pour la balayer sur toute sa largeur en coupe transversale. Et donc vous la voyez bien ici, bien ronde, on la balaye en coupe transversale. Alors,
En ce qui concerne maintenant les caractéristiques échographiques normales de cette vésicule biliaire, je laisse la parole à mon brillant collègue Bastien. Merci Florence. La vésicule biliaire, donc on rentre dans le vif du sujet. Florence vient de vous montrer comment réaliser ces coupes échographiques pour venir trouver cette vésicule et donc avoir ces fameuses coupes longitudinales et ces coupes transversales et donc toujours la balayer du haut vers le bas, donc du fond vers le col. Et donc en termes de caractéristiques échographiques, une vésicule biliaire normale, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut d'abord la repérer. Et donc pour la repérer, il y a ce signe qu'on appelle le point d'exclamation, où vous avez ici la vésicule biliaire avec son contenu biliaire anéchogène, donc liquidien, et vous avez en bas le point du point d'exclamation, qui correspond à quoi? Qui correspond à la veine porte. C'est important de la visualiser parce que parfois la vésicule biliaire, quand elle, on le verra juste après, mais quand elle est contractée, elle peut parfois donner le change avec d'autres structures, notamment le duodénum. Une autre caractéristique de cette vésicule biliaire, c'est de voir ses différents constituants. Et donc on a le fond qui se trouve juste là au-dessus, qui est poursuivi par le col et qui, pour finir, se poursuit, qui est constitué du corps ici et ensuite qui se termine par le col. Donc c'est important de voir toute cette structure parce qu'on peut avoir des pathologies intravésiculaires, type un calcul, un polype, qui se situe dans une des différentes régions en vous rappelant que le col est la partie la plus difficile à voir parce que c'est la partie la plus rétrécie. Une autre caractéristique de cette vésicule biliaire est de bien identifier sa paroi qui est hyperéchogène, qui est régulière, qui est fine et on tolère maximum 4 mm d'épaisseur. Une autre caractéristique, c'est quand vous regardez ici le fond de l'image, on a une zone hyperéchogène qui est due à quoi? Qui est due en fait à l'accélération des rayons d'échographie en passant par ce liquide et qui vont nous donner ce scintillement postérieur qui est un aspect tout à fait typique d'une vésicule biliaire échographique normale. Et donc on ne visualise pas de cône d'ombre à ce niveau, comme Florence vous l'a dit, si on a une structure type lithiase, type côte, type gaz, les rayons ne vont pas pouvoir passer, ils vont être réfractés et donc on verra en dessous un cône d'ombre parce qu'il n'y a pas d'image en dessous transmise. La dernière caractéristique et qui est importante et qui n'est pas très facile à comprendre, mais il y aura un schéma, je vous rassure, juste après, c'est ce qu'on appelle l'effet bord. Donc c'est le cône d'ombre de paroi latérale. C'est-à-dire que si vous, en fonction de l'incidence de votre rayon, si vous êtes tangent à une paroi, on va avoir une réfraction du rayon et ça va générer un cône d'ombre, mais qui est tout à fait normal. Et ça, on peut le voir dans une coupe transversale et on peut aussi le voir dans une coupe longitudinale. Et donc ici, je vais reprendre avec vous les différents points importants. Donc le premier, comme on a dit, c'est rechercher ce point d'exclamation. Donc la vésicule biliaire, le île hépatique avec donc, cette veine porte et la structure entre les deux, on appelle ça la fissure lobaire principale. Deuxième caractéristique, donc, c'est de bien visualiser cette vésicule biliaire, donc une structure oblongue, donc plus longue que l'arche. Elle peut être circulaire, elle est hypoéchogène. On va quand même toucher un petit mot donc, juste après sur cette dimension, mais avant ça, on a les différentes parties, le fond, le corps et le col. En termes de dimension, donc ce qu'on tolère, c'est une longueur de maximum 8 cm et une largeur maximum de 4 cm. La paroi hyperéchogène qui est fine, régulière et qui à l'état normal fait maximum 4 mm. La bile, donc du liquide qui donne cet aspect foncé et anéchogène. Et la zone postérieure hyperéchogène de renforcement. Pas de cône d'ombre, ça on l'a bien dit, si ce n'est, attention, à l'effet bord, donc les cônes d'ombre des parois latérales, et il y a un schéma explicatif, et j'espère que vous allez un peu mieux comprendre parce que ce n'est pas facile à expliquer. Et donc, on va se mettre du bon côté. Vous avez ici le fameux point d'exclamation avec la vésicule biliaire, le île hépatique, la veine porte que vous voyez, et la fissure lobaire principale, qui est la structure qui rejoint les deux constituants, vésicule biliaire et veine porte. Et donc vous avez une belle vésicule biliaire. Ici, voilà, on différencie les différentes parties de la vésicule biliaire, le fond, le corps et le col, qui se poursuit
par le canal cystique. C'est une très belle vésicule, hein. C'est rare de voir ça dans la vie de tous les jours. Donc l'aspect écogène, anécogène et foncé du contenu, la zone postérieure de renforcement, et juste ici, hop, la paroi hyperécogène, 4 mm, donc elle n'est pas épaissie. Les dimensions, ça on l'a dit, 8 cm maximum en longueur et 4 cm maximum en largeur. Voilà, donc on arrive à ce fameux cône d'ombre des parois latérales, ou encore appelé effet bord. Et donc vous imaginez que les rayons, quand ils arrivent de manière tangentielle à une paroi, ils ne vont pas être transmis, ils vont être réfractés. Et donc ça va générer quoi? Ça va générer des cônes d'ombre au niveau des parois latérales. Et donc ça, on voit ça en coupe transversale comme ici, mais on voit ça également en coupe longitudinale. Comme vous le voyez, je descends mon bras juste là. J'ai sélectionné quelques boucles d'échographie, et ce que je vous propose, c'est de rappeler Florence qui va nous décrire ces différentes coupes. À toi, Florence. Eh bien, je te remercie, Bastien. Alors, voici 2 belles vésicules biliaires. Alors, tout d'abord, on va se poser la question de savoir si ces vésicules biliaires sont normales. Eh bien, vous voyez assez correctement que ici, on est face à une vésicule biliaire qui est tout à fait anécogène, hypoécogène. On a une belle paroi fine. La distance, on ne l'a pas mesurée ici, mais croyez-moi, c'est une vésicule biliaire qui ne fait pas plus de 8 cm en longueur ni de 4 cm en largeur. Vous voyez très bien ici le renforcement postérieur et vous voyez bien entendu, et c'est la première chose à regarder, ce point d'exclamation que je n'ai plus rappelé puisque Bastien en a énormément parlé. Quand on la balaye, il n'y a pas de cône d'ombre postérieur. Même chose pour ces 2 vésicules biliaires-ci, où on a très clairement finalement une excellente visualisation zoomée de cette merveilleuse vésicule biliaire strictement normale. Alors, ça c'était des coupes longitudinales dont on a beaucoup parlé, hein. Je vous rappelle, la coupe longitudinale, elle s'obtient soit en intercostale et puis ensuite en sous-costale, en mettant toujours le marqueur vers la tête de votre patient. Vous pouvez ensuite faire un demi-tour de 90 degrés en sens anti-horaire pour avoir cette vésicule biliaire en coupe, cette fois transversale, et donc ici on est bien dans une coupe transversale. À nouveau, on va couper cette vésicule biliaire en rondelle du fond vers le col et notre œil cherchera quelque chose à voir dans la vésicule. Alors, ici on a clairement une belle vésicule biliaire qu'on coupe tout à fait en son fond et qu'on peut suivre ensuite comme ceci, vraiment jusque vers le col, et donc à nouveau cette importance du balayage, que ce soit dans un sens ou dans l'autre avec la sonde d'échographie. Et donc je vais laisser Bastien maintenant vraiment parler des variantes de la normale qui sont importantes pour ne pas les confondre avec des pathologies. À toi, Bastien. Merci Florence. Et donc 2 variantes normales. Donc c'est d'une part à la gauche de l'image ici, donc une vésicule contractée, donc c'est une vésicule qui est vide, donc son volume va forcément varier en fonction du moment de la journée, en fonction de l'alimentation. Et donc si vous sortez du restaurant et que vous avez fait entrée, plat, dessert, et qu'on vous fait une échographie peu de temps après, il y a quand même beaucoup de chances pour qu'elle soit assez vide. Et donc c'est une structure où vous voyez une espèce de double paroi, et donc c'est pour ça qu'il est important de localiser votre île hépatique pour être sûr qu'on est face à effectivement une vésicule biliaire contractée et non pas une autre structure digestive, et notamment le duodénum. Ça, c'est la première variante normale. Deuxième variante normale, c'est ce qu'on appelle les vésicules septées. C'est-à-dire qu'au sein de la vésicule, on peut avoir ce qu'on appelle des plicatures, et donc c'est ces petits pertuis, hop, je me mets un peu mieux, qui ressortent juste ici. Généralement, on les voit à la jonction entre le corps et le col, mais vous pouvez très bien en avoir un petit peu plus haut, entre le corps et le fond. Ça donne le change et ça peut stimuler des images pathologiques anormales, type polype. Mais ça, c'est une variante qui est tout à fait normale. Vous avez ici une vésicule biliaire qui est contractée, cette espèce de double paroi, une vésicule qui est vide, mais qui est
normale. Et de ce côté-ci, même image, où on a notre île hépatique, et juste au-dessus, regardez, un peu plus de bile à l'intérieur, mais cet aspect de double contour. Donc une vésicule biliaire normale, contractée, et donc difficilement examinable. C'est pour ça qu'on propose de faire des échographies avec une période minimale de 6 heures de jeûne. De ce côté-ci, regardez, hop, on a un tout petit repli, un petit pertuis qui ressort. C'est une image caractéristique qui est tout à fait normale. De l'autre côté, une vésicule aussi un peu plus fermée, un peu plus contractée. On a l'impression aussi, à la jonction entre le col et le corps, qu'on a également un petit rehaussement, un petit pertuis, et qui est une variabilité, mais qui reste dans la normalité. Et donc maintenant, je vais laisser de nouveau la parole à Florence, qui va vous parler des différentes pathologies intravésiculaires. Et donc, encore une fois, on n'aborde pas cette paroi de vésicule. Et donc, elle vous parlera du sludge, des lithiases, des polypes et des masses. Et attention aux pièges échographiques. À toi, Florence. Et donc, je me permets de continuer maintenant avec les pathologies vésiculaires, que sont le sludge vésiculaire. Sludge vésiculaire qui est un espèce de magma finalement de bile épaissie qui est le prémisse en fait de la formation de lithiases vésiculaires. Et on va aussi parler de ce qui différencie finalement ces lithiases vésiculaires qui sont des masses vésiculaires avec les polypes et les masses à proprement parler vésiculaires, intravésiculaires qui viennent de la paroi vésiculaire. Et on parlera bien sûr des différents pièges échographiques dont Bastian vous fera le répertoire. Et donc, tout d'abord, le sludge vésiculaire, qu'est-ce que c'est le sludge vésiculaire? C'est une espèce de sédimentation biliaire qui va devenir du coup moins hypoéchogène et donc qui sera de plus en plus hyperéchogène, qui va généralement être mobile au changement de position, sauf si elle est vraiment très impactée. On va la retrouver principalement aux positions des clives, puisqu'elle est soumise à la gravité, enfin il, en parlant du sludge, mais donc cette sédimentation est soumise à la gravité, et vous allez voir que ça va avoir l'air de plus en plus épais au fil du temps. Généralement, ce sludge ne donne pas de cône d'ombre puisqu'il n'arrête pas les ultrasons, donc on arrive à voir ce qu'il y a derrière. Néanmoins, il va moins accélérer les ultrasons que votre bile sans sludge et donc on aura parfois moins de renforcement postérieur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici sur quelques images et donc vous voyez très bien ici cette espèce d'impaction qui devient plus échogène que la bile, avec ici clairement plein de petits morceaux, plein de petits sédiments qui font ce sludge, avec néanmoins une limite assez stricte qu'on retrouve ici avec cette sédimentation vraiment dans le bas de la vésicule biliaire et cette bile qui flotte au-dessus. Et ici, à un stade probablement encore plus avancé, puisque un peu plus impacté, avec déjà des zones hyperéchogènes qui sont probablement les prémices des lithiases vésiculaires. Et donc, ces lithiases vésiculaires, c'est important qu'on en parle parce que c'est elles qui peuvent, quand elles se bloquent finalement sur nos voies biliaires, donner une dilatation de notre voie biliaire, une stagnation de la bile et secondairement un phénomène inflammatoire que vous connaissez tous mais qu'on n'abordera pas ici comme dit précédemment, qui est la fameuse cholécystite aiguë. Et donc, les lithiases, elles peuvent prendre différentes formes. Il peut y en avoir qu'une, il peut y en avoir plusieurs. Elles peuvent être grosses, elles peuvent être toutes petites. Elles sont généralement hyperéchogènes et donc, du coup, elles sont un peu comme de l'os et donc elles vont empêcher les ultrasons de nous donner une image au-delà. Et donc, quand les ultrasons n'arrivent pas à passer à travers une structure, eh bien, l'échographie est aveugle derrière cette structure et donc, généralement, on a un cône d'ombre postérieur. Les lithiases, la plupart du temps, elles flottent dans la vésicule biliaire quand elles ne sont pas bloquées soit dans le col, soit dans une voie biliaire. Et donc, généralement, quand vous bougez votre patient, ces structures, elles bougent dans la vésicule biliaire. Si elles sont impactées dans le col, forcément, elles ne bougeront pas, mais vous aurez toujours ce beau cône d'ombre postérieur puisque les ultrasons ne passeront pas à travers. Et donc, n'oubliez pas d'aller examiner ce col vésiculaire qui est celui qui va être
finalement très embêtant quand il y a une lithiase coincée dedans. Un signe également retrouvé parfois, c'est le fameux signe de l'écomure ou le West syndrome qu'on a dans les vésicules biliaires qui sont tellement empierrées qu'on ne voit que la paroi accessible à l'échographie, donc à l'ultrason, et que derrière, il y a tellement de pierres qu'on ne voit même pas de bile et on a l'impression d'avoir une paroi avec un énorme cône d'ombre postérieur. On va voir ça ensemble de ce pas. Et donc, à quoi ça ressemble une lithiase? Eh bien, ça ressemble à ceci. Donc, vous avez ici cette espèce de structure un peu ronde, hyper échogène, et derrière, vous voyez très bien cet énorme cône d'ombre, preuve que les ultrasons n'ont pas réussi à passer ces structures. Alors, cette grosse pierre, elle se situe vraiment dans le col vésiculaire. Néanmoins, vous avez ici des plus petites structures, dont une petite ici qui est vraiment votre lithiase vésiculaire, à nouveau ce cône d'ombre postérieur avec un peu de sludge au-dessus et votre vésicule biliaire coupée ici en transversale en son fond. Et si vous bougez votre patient, eh bien cette structure, elle va a priori se mettre à bouger aussi. Elle est soumise à la gravité, c'est donc bien une lithiase vésiculaire. Et donc, qu'est-ce que ça donne ici en vidéo? Eh bien, vous avez, et vous le voyez bien, cette fameuse macrolithiase coincée dans le col avec le cône d'ombre postérieur. Et puis, ici, un peu plus loin, en vue transversale, de nouveau, cette lithiase avec le cône d'ombre postérieur. Et donc, je laisse la parole maintenant à Bastiane pour ces quelques images supplémentaires qui vont nous montrer la différence entre les micro, macro et WES respectivement. Merci Florence. Et donc sur cette image ici à gauche de l'écran, vous avez une lithiase hyper échogène avec des rayons qui ne sont pas transmis. Ça génère un cône d'ombre postérieur et on imagine bien un tout petit peu de sludge par-dessus. Et regardez juste à côté. Qu'est-ce que c'est? C'est du duodénum. On va l'aborder juste après dans les pièges échographiques, mais ça peut vraiment donner le change quand vous ne visualisez pas votre vésicule biliaire. De ce côté-ci, vous avez un ensemble... désolé, je suis parti de l'écran, très nul en météo. Vous avez un ensemble de lithiases compactées et qui donne ce fameux écomure ou wall echo shadow sur une vésicule qui est encore ici pleine. Et si vous regardez je vais y arriver, regardez, hop, en bas à gauche de l'écran, là par contre, vous avez exactement la même chose, si ce n'est que la vésicule est complètement remplie de ces calculs et ne présente pas de bile à son intérieur. En tout cas, on ne voit pas de bile et donc donne cet aspect de wall echo shadow. Voilà, je laisse la parole du coup à Florence qui va nous aborder donc tout ce qui est polypes et masse vésiculaire. À toi Florence. Alors, les polypes, à la différence des lithiases, eh bien, les lithiases, je vous l'ai dit, c'est comme de l'os et ça empêche les ultrasons de passer, donc on a ce fameux cône d'ombre à l'arrière. Les polypes, par contre, eh bien, ce sont des pathologies qui vont partir de la paroi de la vésicule biliaire, qui seront donc échogènes comme la paroi de la vésicule biliaire, donc ils seront du coup moins hyper échogènes que vos lithiases, qui auront une forme soit arrondie, soit irrégulière, mais dont l'échogénicité vraiment va se rapprocher de celle de la paroi, ça c'est important, et surtout ils vont adhérer à cette paroi puisqu'ils vont grandir au départ de cette paroi. Il n'y aura donc pas de cône d'ombre postérieur puisque les ultrasons sont capables de passer à travers vos polypes ou à travers une masse vésiculaire. Ce qui différencie vraiment finalement le polype de la masse vésiculaire, c'est sa taille, mais on ne va pas en parler ici. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas en parler ici? Eh bien, tout simplement parce que quand vous voyez une image, une structure qui part de la paroi, qui n'est pas mobile et qui ne donne pas de cône d'ombre, c'est important de penser éventuellement au pire et d'orienter votre patient vers le radiologue qui du coup, au lieu de faire une échographie clinique, fera une échographie structurelle de cette vésicule biliaire et donnera plus de détails quant à la nature éventuelle du polype ou de la masse et qui, de surcroît, analysera votre parenchyme hépatique. Et donc, ces polypes ou masses partent de la paroi et donc forcément, quand vous tournez votre patient, ils ne vont pas bouger
dans votre vésicule biliaire, ils ne sont pas soumis à la gravité. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne à peu près ceci. Alors, évidemment, ici, vous avez une masse qui est dans le fond vésiculaire, hyper échogène, immobile, mais vous voyez très très bien que les ultrasons arrivent à passer à travers, puisqu'on voit quelque chose derrière, il n'y a pas de cône d'ombre. Et puis ici, vous avez vraiment toutes sortes de masses. Alors, d'abord ici au centre, vous avez vraiment une masse que vous voyez au niveau du corps de votre vésicule qui a l'air très irrégulière, et vous voyez très bien qu'il n'y a pas de cône d'ombre derrière, vésicule en vue longitudinale. En ce qui concerne cette image ici en haut à droite, eh bien, vous avez tout un tas de petits polypes qui sont non soumis à la gravité, parce que vous en voyez très très bien là-bas au-dessus. Qui n'a pas l'air de retomber vers le fond de cette vésicule et qui laisse néanmoins passer les ultrasons. Et donc, clairement, ce sont des structures qui partent de la paroi et qui ne font pas évoquer des lithiases. Même chose ici en bas, où vous avez ici votre masse qui a l'air de tenir à la paroi et de ne pas tomber avec la gravité vers le fond de la vésicule biliaire. Pareil ici, vous voyez très très bien cette masse suspendue dans les airs qui ne tombe pas vers le bas de votre écran et donc qui clairement fait penser à une masse et non à une lithiase. Et donc, je laisse la parole à notre Bastian pour tout ce qui est piège échographique. À toi, Bastian. Merci Florence. Donc les pièges échographiques, pour ne pas vous faire avoir, la première chose c'est le duodénum. Le duodénum, quand vous avez une vésicule biliaire qui est contractée, parfois c'est difficile de faire la part des choses avec un duodénum parce qu'il y a aussi cet aspect de double contour de la paroi. Dans le duodénum, vous allez avoir plus de mouvement intestinal et parfois même des interpositions intestinales. Donc quand le duodénum est plein, quand il y a un contenu intestinal à l'intérieur, vous allez pouvoir avoir des cônes d'ombre parce qu'il y a du gaz à l'intérieur et les rayons ne vont pas pouvoir passer et donc vont générer des cônes d'ombre. Maintenant, c'est des cônes d'ombre qui sont d'une part plus discrets, parfois absents, et surtout plus hétérogènes en fonction de votre liquide intestinal, de sa constitution. L'autre chose, c'est que comme c'est liquidien, on peut aussi avoir des lignes B, ce sont vraiment des fuseaux de lignes B, on en verra un juste après sur une image. Donc duodénum, interposition intestinale, et la troisième chose, c'est la chose qu'on avait déjà vue lors de la description d'une vésicule biliaire normale, c'est le fait d'avoir des cônes d'ombre à la paroi quand vous êtes vraiment tangentiel aux parois, et donc vraiment bien faire la part des choses avec une éventuelle lithiase qui serait au collet, et donc c'est pour ça toujours bien balayer votre vésicule biliaire du col jusqu'au fond. Alors, vous avez ici une image, donc là c'est la fameuse vésicule qu'on avait vue tout à l'heure avec cette lithiase en son centre et un petit peu de sludge, et juste ici au-dessus, une image de duodénum. De ce côté-là, donc regardez, ce mouvement intestinal avec des zones tant hyper et hypoéchogènes qui correspondent à un contenu intestinal et donc qui ne se trouve pas à l'intérieur de la vésicule biliaire mais à l'extérieur. Et donc vraiment bien faire la part des choses avec ce que vous voyez. De ce côté-ci, de nouveau, on a vu passer de manière très rapide une ligne B, vous voyez, là, le petit fuseau lumineux qui descend vers le bas, et donc un contenu encore intestinal qui se trouve vraiment pas très loin de la vésicule biliaire, et donc c'est pour ça qu'il faut bien examiner vos images avant de les interpréter à tort, et donc bien penser aux différents pièges. Et donc pour conclure ce topo, on a quelques messages à vous faire passer, et j'en profite pour laisser la parole à Florence. Merci beaucoup Bastian. Et donc les take-home messages, quels sont-ils pour ce tutoriel? Eh bien, d'abord, première chose à faire, il s'agit de la vésicule biliaire, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la trouver. Et donc pour trouver la vésicule biliaire, rappelez-vous du fameux signe du point d'exclamation. Rappelez-vous qu'on va passer par la voie intercostale pour la repérer et qu'on ira en voie sous-costale pour bien la dégager. Rappelez-vous que pour la dégager, il est utile de demander au patient de se tourner sur le côté gauche pour enlever l'interposition
de gaz éventuels, qu'on peut demander au patient de prendre une grande inspiration pour pousser le foie vers le bas, ainsi que cette vésicule biliaire et la faire sortir de sous les côtes, bien entendu. Et donc, tous ces petits trucs et astuces vous permettront de trouver aisément les vésicules biliaires, aussi collabées soient-elles. Ensuite, vous n'oublierez pas qu'une fois que vous avez repéré cette vésicule biliaire, de vraiment balayer l'image du fond vers le col, quand c'est en transversal, mais aussi en longitudinal pour pouvoir avoir des tranches de vésicules biliaires dans les deux axes et repérer toutes les pathologies intravésiculaires, chose très très importante. Ensuite, vous chercherez la présence en balayant cette vésicule biliaire, soit d'un polype ou d'une masse, adhérent à la paroi, sans cône d'ombre postérieur, soit d'une lithiase qui ne laisse pas passer les ultrasons, qui bloque ce passage et qui donc fait un cône d'ombre postérieur. Vous pourrez aussi avoir la présence de sludge comme nous en avons préalablement discuté, mais face finalement à toutes ces structures intravésiculaires, ce qui est important, et je le répète une dernière fois, c'est de chercher ce fameux cône d'ombre, d'analyser la mobilité et bien sûr de bien connaître les pièges dont Bastian vous a parlé. Bastian, que je remercie beaucoup pour sa collaboration dans ce tutoriel. Et maintenant, je vous encourage à prendre vos sondes et à aller échographier des vésicules biliaires. À très bientôt. À bientôt.